chers apprenants, nous poursuivons maintenant avec l'exercice numéro D, que je m'en vais lire. Exercice D. La station spatiale internationale, gravitant à 400 km de la surface de la Terre, est un lieu d'apaisanteur où scientifiques mènent de nombreuses expériences. Elle est soumise au champ gravitationnel terrestre. On donne rayon de la Terre RT 6400 km. Calculez la valeur du champ gravitationnel terrestre à la surface de la Terre. Question numéro 2. Calculez la valeur du champ gravitationnel terrestre à l'altitude h égale à 400 km. Question numéro 3. Montrez qu'à une altitude h, le champ G est défini par G égale à G0 fois RT carré, c'est RT plus H au carré. Et vérifiez par les calculs effectués aux questions précédentes. Donc, nous allons exploiter maintenant les formules relatives au champ de gravitation. On a vu qu'on va noter. Bon, on va commencer par mettre l'exercice D d'abord. Exercice D. Donc, la première question, c'est calculer la valeur du champ gravitationnel terrestre à la surface de la Terre. Valeur du champ. Donc, comme c'est à la surface de la Terre, on va l'appeler G0 à la surface de la Terre. Donc, on avait vu, pour une altitude donnée comme ça, le champ est défini par la constante de gravitation G, fois la masse de l'objet qui crée le champ, divisé par la distance du centre de cet objet-là jusqu'au point où le champ est créé, divisé par R. Et nous voulons évaluer ce champ à la surface de la Terre. Donc, quelle est la distance qui sépare le centre de la Terre jusqu'à la surface de la Terre? Donc, si vous avez la Terre, donc on prend la Terre qui est là, des rayons RT, et ici l'altitude, on a appelé ça H. Donc, on veut le champ créé ici. Donc, distance de la Terre à la surface, le petit R là vaut RT, la distance vaut RT. Donc, alors, on note à la surface de la Terre, donc, R est égal à RT. Donc, c'est égal au rayon de la Terre. Donc, le champ G va faire alors la constante de gravitation G fois la masse de la Terre divisé par RT au carré. Et on fait l'application numérique. La constante de gravitation, c'est 6,67, 10 puissance moins 11, multiplié par la masse de la Terre, qui fait 6, 10 puissance 24, et le tout divisé par RT, qu'il faut évidemment mettre en mètres. RT, ça fait 6000, les rayons de la Terre proposés, ça fait 6400. Donc 6400, comme ça c'est kilomètres. On veut aller en mètres, on veut mettre 10 puissance 3 pour qu'elle soit en mètres. Voilà, le tout au carré. Donc ce champ, je l'appelle G0. Et son calcul va nous donner la réponse 9,77. L'unité là, c'est Newton par kilogramme. Donc, dans le contexte de l'exercice proposé à la surface de la Terre, le champ de gravitation est voisine de 9,77. Ça, c'est la question numéro 1. La question numéro 2, on nous demande de calculer la valeur du champ de gravitation à l'altitude h égale à 400 km. Donc, valeur de G à l'altitude h égale à 400 km. Donc, nous reprenons toujours la formule que nous avons vue pour les champs. Donc, G égale à la constante de gravitation fois la masse de la Terre divisé par R au carré. Et quand nous sommes à une altitude h, ici l'altitude on ne l'a pas noté Z, mais c'est h, donc nous allons travailler avec h. Petit r vaut quoi ici? Voici le centre de la Terre et voici l'altitude h.
Donc, c'est tout ça qui est petit r. Donc, ça nous donne alors que petit r, ou petit r égale à rayon RT plus l'altitude h. RT plus h. Donc, la formule du champ devient alors G fois masse de la Terre divisé par RT plus h qu'on élève au carré. Et on a toutes les informations. On peut faire maintenant l'application numérique. Donc, je vous donne alors la constante de, ça fait 6,67 pour la constante de gravitation, 10 puissance moins 11. La masse de la Terre, ça fait 6, 10 puissance 24 kg. Et la distance maintenant, on avait 6400 pour le rond de la Terre et on veut calculer le champ à 400 km. Donc, ça fait 6400 plus 400, le tout 10 puissance 3 pour convertir en mètres avant d'élever au carré. Et ces calculs vont vous fournir un champ de 8,65 newtons. G égale à 8,65 newtons par kilogramme. Donc, on constate que quand nous sommes à la surface de la Terre, le champ faisait 9,77. Et quand on est allé à 400 km, le champ est passé à 8,65. Le champ a diminué. Ça veut dire au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la Terre, ce champ G diminue pour tendre vers 0. Nous allons maintenant passer à la question suivante, la question numéro 3. Question 3. Montrer qu'à une altitude h, le champ de gravitation G égale à G0 fois RT carré si RT plus H le tout au carré. Alors, nous l'avons démontré dans le cours, donc on va reprendre cette démonstration. Montrons que G est égal à G0 fois RT carré si RT plus H au carré. Donc ici, l'altitude c'est H et non Z comme nous l'avons défini de l'autre côté. Et l'autre côté, qu'est-ce qu'on a fait pour démontrer ça? On a fait les rapports entre G et G0. Ici, voici l'expression de G0 qui est là et voici l'expression de G qui est là. Donc nous allons faire les rapports encore. Donc on fait G sur G0. Donc voici le G qui est là. On fait GMT sur RT plus H au carré. Donc si vous devez diviser cela par G0 qui est là, alors là c'est une fraction. On dit diviser par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc nous allons multiplier par l'inverse qui est RT carré divisé par GMT maintenant. Donc ça devient multiplié par RT carré sur GMT. Et cette opération, vous avez G en haut et G en bas qui se simplifient. MT en haut, MT en bas qui se simplifie. Donc il va rester RT carré sur RT plus H le tout au carré. Et finalement, pour avoir G, on va transposer les G0 de l'autre côté. Comme le dénominateur est arrivé là-bas, il va remonter en haut. Donc ça fait G0 fois RT carré sur RT plus H le tout au carré. Donc voici l'expression ainsi établie, comme nous l'avons déjà fait dans le cadre du cours. À la suite de cela, on demandait de vérifier cette relation avec les calculs qui ont été les calculs précédents qu'on a fait dans les questions numéro 1 et les questions numéro 2. Voici les valeurs des champs qui sont là. On a G0 qui fait 6,77. Ici, G qui fait 8,65. On va essayer de faire des rapports là pour voir est-ce que ça tend vers RT si RT plus H au carré. Donc, vérification. Donc, nous allons faire les calculs G sur G0. Nous allons calculer, savoir qu'est-ce que nous avons comme données. En faisant les rapports G sur G0, le G c'est 8,65 qu'on divise par 9,77. Donc, ces calculs vont nous donner 8,65 sur 9,77. Nous obtenons 0,88.
0,88. On peut utiliser un troisième chiffre qui est le chiffre 5. Nous allons après regarder le rapport RT carré si RT plus H au carré. Voir est-ce que nous avons la même chose. RT carré si RT plus H le tout au carré. Alors RT, on avait dit que ça fait 6400. 6400. Bon, ici on peut ne pas convertir parce qu'en haut comme en bas on a des kilomètres. Et en bas, ça fait 6400 plus 400 au carré également. Et ici en haut, c'est aussi au carré. 6400 au carré divisé par 6400 plus 400 le tout au carré. Nous avons aussi là-bas parfaitement 0,885. Donc, ça montre bien que les rapports G0 sur G0 et RT carré si RT plus à le tout au carré sont des rapports identiques. Ils sont constants. Donc, le calcul ici l'a prouvé dans ce que nous venons de proposer. Donc, c'est avec ces calculs que nous mettons fin à la série d'exercices que nous avons proposés dans le cadre des forces et champs de gravitation. Nous espérons que ces exercices vous ont permis d'améliorer votre compréhension de la notion du champ de gravitation et des forces de gravitation à travers les calculs que nous avons eu à faire sur les forces de gravitation, les représentations, ainsi que les calculs que nous avons fait sur les champs de gravitation et ainsi que l'établissement de la relation qui lie les champs de gravitation à une altitude donnée et les champs de gravitation à la surface de la Terre. Merci pour votre attention et à la prochaine.